Dans ce tuto, je vais approfondir l'utilisation de couches de texture et expliquer une technique d'animation avec l'éditeur de shaders. J'utilise une tête pour cette démo, mais il faut comprendre qu'une variété de sujets ou d'effets spéciaux peuvent utiliser ces méthodes de travail. J'ai sculpté cette tête à partir d'une sphère. Je ferai ultérieurement des démonstrations de création de personnages. Pour l'instant, les cours que j'enseigne sont associés à d'autres contenus. L'exploitation de textures pour le design des yeux et de la bouche peut être une décision de nature artistique pour créer un personnage original, tout comme elle peut être pour avoir l'avantage de bien distinguer les traits de caractère à une certaine distance de la caméra. Alors si je vais ici dans les propriétés de mon objet, je vais afficher les fils de fer avec tous les segments de ligne. On peut voir que le déploiement du maillage ici va permettre de faire un dépliage sur la carte UV facile à contrôler pour déployer la position des yeux et la position de la bouche. Les cheveux alourdissent naturellement le poids du personnage, mais sans trop exagérer à mon avis. Mon personnage a quand même 20 480 faces. J'ai préparé quelques images de texture. Mon fichier de départ exploite des courbes vectorielles. Ça me donne l'avantage ici de pouvoir faire des modifications. Ça peut être des approbations avec un directeur artistique. Ça peut aussi être pour faire différentes formes avec mon œil. Voici ici la librairie que j'ai réalisée avec quelques yeux pour faire ce tutoriel. Initialement, je n'avais pas beaucoup d'espace entre le design de l'œil, et ici le carrelage représente la transparence, et je me suis aperçu que ça me limitait dans le positionnement de mes éléments. Alors, j'ai préféré travailler sur une image 512 par 512 et d'aller chercher davantage de transparence. Ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là d'aller positionner mon image de texture. Et chaque design d'œil est bien placé au niveau de son registre, ou si je fais des bouches, le registre va être exactement au même endroit sur l'image de texture. Alors, je vais commencer par mettre un matériel. Mon objet est sélectionné. Je vais créer un nouveau matériel. Et je peux l'appeler tête. Et je vais aller lui mettre une couleur. Voilà. Pour pouvoir exploiter des images de texture, il faut faire un dépliage de la carte UV. Avant de faire cette démonstration, j'ai quand même fait la sélection de mes composantes pour gagner un peu de temps. Alors, la façon que je m'y suis pris, c'est de travailler avec le cercle de sélection. C'est-à-dire que C au clavier numérique, avec le bouton du milieu, me permet ici d'aller sélectionner des zones. Il faut faire échapper au clavier pour être capable de redéplacer la caméra et sélectionner différentes zones comme ça. Alors, j'ai mémorisé ces sélections, c'est-à-dire que ici, dans les données, on a une section avec groupe de vertices. Alors, on peut créer un nouveau groupe en appuyant sur le plus et en assignant les composantes sélectionnées. Alors, à tête, c'est cet ensemble de faces que j'ai sélectionné. Et c'était la partie plus facile à sélectionner selon moi que les cheveux. Une fois que c'est sélectionné, si je fais CTRL-I, j'ai l'inverse. Donc, toutes mes faces ici sont sélectionnées dans une ou l'autre des zones. Alors, pour mes cheveux, je vais mettre une couleur qui va être uniforme, puis pour la tête, je vais superposer différentes images de texture. Alors, je sélectionne ici les éléments de ma tête et je vais aller dans l'éditeur de carte UV. Donc, moi, je préfère avoir un éditeur horizontal. Vous pouvez aller chercher l'espace de travail en haut, qui est le UV Editing, si vous préférez. Donc, c'est à la verticale. Vous avez d'un côté votre fenêtre 3D et l'éditeur à gauche. Et moi, j'ai cette habitude de travailler avec des éditeurs horizontaux. Alors, je vais placer ma tête bien en avant de la caméra, sans perspective. Et sous UV, je vais utiliser le dépliage cylindrique. Alors voilà mon dépliage cylindrique. Il est sur la largeur et la ligne de couture se trouve à être derrière la tête. Donc, c'est pour ça que je me suis mis bien en face de cette tête. Et
je vais rentrer toutes les composantes ici vis-à-vis mon carré. Donc, on peut reconnaître ici le visage. Et je vais aller chercher ce point que je vais rentrer. J'ai activé l'édition proportionnelle qui donne une petite élasticité. Donc, tout est maintenant à l'intérieur, comme ça. Je vais glisser une image de texture sur l'éditeur. C'est une image de ciel. Et voilà la façon dont elle va être déployée sur mon élément, sur mon visage. Alors, travaillons maintenant le matériel. Pour la tête, j'ai mis une couleur. Donc, je veux parler ici de couche de texture et je vais garder ma couleur de base. C'est-à-dire que je n'irai pas chercher ici le mode de texture image. Je vais vraiment avoir une couleur de base. Et je vais changer ici mon éditeur pour l'éditeur de shader. Alors, ce que l'éditeur de shader me montre, c'est le tableau équivalent qui est ici avec toutes les options qui se trouvaient à être là. Mais en travaillant avec l'éditeur de shader, j'ai beaucoup plus de possibilités d'affichage. Ici, c'est mon BSDF guidé. C'est le nom de mon tableau, BSDF guidé. Alors, je peux le sélectionner, CTRL-C, CTRL-V, et j'en ai un autre ici que je viens de mettre à côté. Dans Ajouter, Texture, je vais aller chercher une texture image parce que j'ai déjà glissé dans l'éditeur UV mon image. Si je prends l'onglet ici, je peux aller chercher cette image et je vais la connecter ici au niveau de la couleur. Donc, ce que je viens de faire ici, connecter mon image sur la couleur de base, c'est comme si je changeais ici avec le point pour aller chercher texture image. C'est la même chose. Sauf que j'en ai deux ici en parallèle. CTRL, bouton droit de la souris, je coupe le lien. Donc, en coupant le lien, j'ai plus d'affichage sur ma tête. Je vais ajouter un shader de mélange et connecter ici mon shader de mélange. Alors, au niveau de l'ordre qu'on peut avoir dans ce tableau, comme j'ai expliqué dans mon tutoriel précédent, celui d'en haut est la couche de couleur ou de texture qui est derrière et celui en bas est devant. Donc la logique ici, quand j'y pense, c'est que je devrais mettre ma texture en bas. Je pense que ça va être plus facile à suivre et à comprendre. Donc, ici, ma couleur pure, j'avais le bleu que j'ai sélectionné parce que j'ai copié ce tableau, et je vais le connecter en haut, et je vais connecter ici en bas celui avec la texture, et je m'en vais ici avec mon shader de mélange. Alors, voilà le résultat. Je me trouve avec mon shader de mélange. Si je le mets à 1, avoir 100% mon image de texture, et si je le descends, avoir 100% la couleur qui est ici. Donc, je peux ici mettre le niveau de mélange que je préfère. Je peux l'animer, bouton droit de la souris, insérer une image clé. Alors maintenant, je veux placer les yeux. Lorsque j'ai fait mon dépliage de ma carte UV, j'ai ajouté dans les données de l'objet le dépliage UV dans la donnée qui est ici. Donc, j'ai une carte UV par défaut, c'est celle qui va être interprétée dans les autres logiciels par défaut. J'ai remarqué que dans Unity, possiblement si on code, on est capable d'aller chercher différentes cartes UV, mais par défaut, il n'y en a qu'une seule. Alors, je peux la renommer. Alors, si je clique ici, je peux l'appeler le UV cylindrique. Je fais attention de ne pas mettre de caractères spéciaux. Donc, c'est le type de dépliage que j'ai fait. Je vais faire plus, je vais en ajouter un autre. Et celui-ci, je peux l'appeler le UV pour les yeux. Et je vais mettre celui-ci actif. Donc, je ne perds pas les données du premier dépliage que j'ai fait qui me donne ici ma texture de ciel sur le personnage. Mais je viens de créer une nouvelle carte UV que pour l'instant, il n'y a aucune donnée à l'intérieur, mais c'est celle qui est active. Donc, si je fais un dépliage, les données vont aller dans celle-ci. Ah, mon personnage est sélectionné, je m'en vais à nouveau en mode édition, je désélectionne.
et je vais sélectionner une zone qui représente les yeux. Alors, je fais en sélection de face. Si je prends de ce carré à celui-ci, je tiens CTRL au clavier, ce qui me fait des lignes entières. Alors, si je regarde pour l'équivalent de l'autre côté, je crois que je suis à partir de celui-ci. Je peux prendre C, qui est mon cercle de sélection, pour finir de sélectionner à l'intérieur. Échapper pour sortir de ce mode de sélection. Je pense que je préfère aller en chercher un petit peu plus au cas où. Je vais prendre cette ligne-ci avec celle-ci. Et si je regarde bien, je crois que j'ai aussi ici de sélectionner l'autre côté. Voilà. Alors, voilà la zone sur laquelle je veux déployer mes textures pour les yeux. Je ne prendrai pas de chance. Je vais m'ajouter une ligne de plus ici. Voilà. Je retourne dans l'éditeur UV. Cette fois-ci, je vais faire UV et je vais faire projeter depuis vue. Alors, je me trouve à avoir exactement la même forme que ce qui est ici. Alors, je glisse mon image de texture dans l'éditeur UV. Je sélectionne toutes les faces qui sont sur mon dépliage. S au clavier numérique et je peux agrandir. S sur l'axe des X pour attribuer une zone ici sur mon dépliage. Donc, je vais le faire sommairement. Et une fois que je vais avoir l'affichage ici, parce que je dois travailler sur mon éditeur de shader, je vais placer correctement mon dépliage. Alt-A, je désélectionne. L, je me trouve à sélectionner que cet îlot. Je vais aller placer mon curseur 2D sur le côté ici, dire que je veux utiliser le curseur 2D comme point pivot. S au clavier pour faire un changement d'échelle sur l'axe des X et je peux faire -1. Donc, je viens de faire ici, si vous voulez, un renversement symétrique. Je vais aller le placer. Alors, je pense que même si c'est pas parfaitement exact comme position, c'est pas bien grave. Tournons cette fois dans l'éditeur de shader. Pour prendre moins de place dans mon tableau, je peux cliquer ici. Ça referme les différentes boîtes. Alors, j'ai un premier mixage. Voilà. Donc, en haut, ici, ma couleur de fond. Par-dessus, mon ciel. Je vais copier ces deux éléments. Peut-être j'aurai aussi besoin d'un mixeur. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et j'ai trois éléments ici d'ajouter. Ici, c'est l'œil qui va être aussi sur ma texture. La sortie ici va aller sur le nouveau mixeur et celle-ci sur la surface. Voilà. Maintenant, je vais avoir besoin de spécifier quelle carte UV utiliser parce que j'ai plus qu'une carte UV. Donc, ajouter entrée, carte UV. Je vais en mettre une ici, CTRL-C, CTRL-V, en mettre une là. Et je vais choisir ici mon dépliage cylindrique pour le nuage et je vais choisir ici les yeux. Donc, quand on n'a seulement qu'une carte UV, on n'a pas besoin de le spécifier. Maintenant que j'en ai deux, je dois le faire. Alors, mes yeux viennent d'apparaître. On va aller travailler notre dépliage UV à nouveau. Là, j'ai deux problèmes que je peux noter ici. Le premier problème, c'est l'opacité de mes yeux. Le deuxième problème, c'est que j'ai une répétition des yeux ici. Alors, c'est facile à régler. Il faut simplement comprendre d'où vient le problème. Alors, pour l'instant, le mixage ici se fait en fonction de la valeur de 1 à 0, à savoir quelle couche de texture on veut voir. Alors, si je prends la sortie alpha pour contrôler la zone transparente et la zone opaque, voilà, mes yeux maintenant sont parfaitement opaques. Je vais aller les repositionner correctement. Maintenant, pourquoi j'ai ces yeux-là? Ben, c'est parce que quand j'ai fait mon dépliage UV, je n'ai pas mis les autres faces de la tête sur une zone transparente. Je reviens à mon éditeur UV. C'est toujours ici la carte UV des yeux qui est déployée par défaut. Je me mets en mode édition. Je pourrais ajouter ces faces-là pour mémoriser la sélection. Alors ici, je peux faire ici un nouveau groupe de vertices. Je vais appeler ça yeux. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Assigner. Donc, ces vertices sont assignés à ce groupe. Je vais pouvoir facilement le resélectionner. Et maintenant, si je fais CTRL-I, je sélectionne toutes les autres faces de ce polygone mesh. Et je vais faire ici UV
réinitialiser. Donc, toutes les faces sont superposées une par-dessus l'autre. Pour être sûr de toutes les sélectionner, je vais faire S pour les réduire et octroyer une petite zone dans la transparence. Alors, si je reviens maintenant en mode objet, voilà, le problème que j'avais ici est maintenant réglé. Alors maintenant, je vais ajuster plus précisément la position des yeux, leur volume. Si je reviens en mode édition, je désélectionne, je peux reprendre ici la sélection parce que j'ai mon groupe de vertices. Et si je réduis ma zone, que je déplace mes faces, je me trouve à positionner correctement les yeux, leur grandeur. Donc la grandeur dépend ici de l'échelle avec laquelle je travaille mon ajustement. Alors regardons maintenant ce que ça donne ici. C'est assez près du nez. Je vais revenir ici à mon éditeur de shader et je vais glisser un œil différent. Donc, ça pourrait être parce que je veux cligner des yeux. Alors, j'ai un autre œil ici que je viens de glisser dans mon tableau et je vais copier ces différents éléments. Cette carte UV ici, je vais la connecter à l'œil qui est différent. J'ai besoin d'un matériel et je vais avoir besoin d'un nouveau mixeur. Alors, si je connecte ma couleur ici, ici, ce qu'il faut comprendre dans le tableau, c'est que sur la ligne qui est là, représente les yeux ouverts. Donc, les yeux ouverts sont combinés à l'arrière-plan, qui est une combinaison de ma couleur de fond et de mon nuage. Alors, je vais reproduire ici la même chose, c'est-à-dire que je vais prendre à nouveau la sortie de ma couleur d'arrière-plan avec le nuage. Je vais le mettre ici. Et au lieu de le combiner avec mes yeux ouverts, je vais le combiner avec mes yeux fermés. Donc, mes yeux fermés vont être contrôlés aussi par son alpha. Je me trouve avoir reproduit la même chose. Les yeux ouverts, les yeux fermés. En haut, le bleu, sans texture, les nuages. Maintenant, je vais ajouter un autre mixeur pour choisir entre les deux. Alors, ajouter shader de mélange ou CTRL-C, CTRL-V, ça revient au même. Alors, ici, l'ordre ne changera rien. Ça peut être en avant ou en arrière, ça ne dérangera pas. Donc, ça ici d'un côté, ça de l'autre, et ce shader ici. Voilà. Alors, regardons maintenant ce que ça va produire. Ici, les yeux ouverts, les yeux fermés. Ici, les yeux ouverts, les yeux fermés. Alors, je pourrais continuer à combiner des textures comme ça. On va en faire une autre pour voir si vous avez bien compris. Je vais en faire une nouvelle pour la bouche. Donc, j'ai deux cartes UV. Je me rajoute une nouvelle carte UV. Cette fois-ci, je vais l'appeler bouche. Je m'en vais encore en mode édition. Et je vais me sélectionner une zone pour la bouche. Alors, je vais prendre un peu plus grand que nécessaire. Alors, je peux prendre de cette face à celle-ci. Je tiens CTRL. Je vais descendre ici, suivre ma ligne. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus grand? Je peux ne pas prendre de chance et décider d'en ajouter un petit peu comme ça ici. Alors, c'est mon cercle de sélection. Je finis de sélectionner à l'intérieur. Échapper. Je retourne dans mon éditeur UV. Donc, c'est bien important ici de mettre la caméra tout comme il est souligné. Donc, ma caméra est sur ma nouvelle carte UV. Si je ne fais pas ça, je vais détruire les cartes UV précédentes. Donc, sauvegardez votre travail au fur et à mesure que vous le développez. J'ai une vue de face et je vais faire ici à nouveau un dépliage depuis vue. Alors, j'ai exactement la même forme. Je vais aller chercher une autre image de bouche. Voilà, celle-ci. Je vais l'agrandir.
Alors, je vais prendre comme point pivot le centre de la boîte englobante, donc c'est au milieu de tout ce qui est sélectionné. Je vais enlever mon curseur d'ici. Alors, S, et je suis prêt à donner une zone pour ma bouche, qu'on ne voit pas encore parce que je dois l'associer à mon shader et je vais pouvoir finir l'ajustement de ma carte UV. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ma bouche va être répétée. Alors, il faut que je donne une position à toutes les faces de ce mesh sur cette image de texture. Alors, CTRL-I, je viens d'inverser ma sélection. Et pour cette nouvelle sélection, on voit les derniers dépliages, mais comme ce n'est pas la même carte UV qui est sélectionnée, je ne détruirai pas ce dépliage. Je vais faire UV réinitialiser. Et je vais réduire toutes ces faces pour amener à cette position, une transparence. Et au cas que j'ai besoin de resélectionner ces faces, je peux ajouter un nouveau groupe de vertices. Je vais l'appeler ici bouche. Et à nouveau, il ne faut pas oublier d'appuyer sur assigner. Alors, je peux retourner dans mon éditeur de shader. Je commence à avoir plusieurs nœuds. Alors maintenant, je veux superposer ma bouche sur l'ensemble de ces éléments. Alors, regardons comment on va faire. Donc, je vais superposer ma bouche sur l'ensemble de la sortie. Donc, ça ferait comme une couche supérieure sur toutes les composantes. Alors, lui, je vais le copier, comme ça. J'ai besoin d'un matériel et j'ai besoin aussi d'une image de texture et c'est une carte UV différente. Donc, une nouvelle carte UV. Ah, ma carte UV, c'est celle que je viens d'appeler bouche. Donc, c'est le contrôle de la projection. Ma nouvelle image de texture, c'est bouche. Donc, tous mes noms sont là parce que je les ai glissés tout à l'heure sur mon interface. Je vais ouvrir pour être sûr de le connecter à la bonne place. Donc, la couleur va être remplacée par mon image de texture. L'alpha ici, ça peut se trouver à contrôler l'opacité, la zone opaque. Je vais mettre ici ma bouche en bas et mettre le résultat qu'on avait tout à l'heure en haut pour connecter tout ça ici. Voilà. Et maintenant, je vais avoir une bouche ici. Et il me reste à finaliser la position sur la carte UV. Je retourne dans l'éditeur UV et si je rapetisse ma zone, je me trouve à agrandir ma bouche. Alors, je pourrais combiner encore différentes bouches, différents yeux pour animer. Donc, bouton droit de la souris, je pourrais insérer des images clés pour obtenir une animation. C'est tout simple. Si je monte ici, je vais aller chercher mon timeline. Je peux me mettre à l'image 39, insérer une image clé, aller un peu plus loin, changer ma valeur, insérer une image clé. Et voilà, j'ai une animation. Donc, toutes les couches de texture que je superpose peuvent être animées de la même façon. Et on se trouve à avoir un style d'animation, d'effets spéciaux qui est différent, avec des fondus qui apparaissent avec des mouvements de caméra qui peuvent être en 3D. Si je reviens ici en mode édition, je peux sélectionner mes cheveux et leur attribuer un matériel qui est différent. Donc la propriété de matériel est ici. Je peux faire un nouveau matériel. Je vais l'appeler cheveux. Je vais faire assigner. Donc toutes les faces sélectionnées sont assignées à ce matériel et je peux lui donner une couleur différente qui va me permettre là, de distinguer les cheveux de la peau.